Ici, on est en grosse blinde avec une vingtaine de jetons dans notre stack et notre adversaire a ouvert au cut-off pour 2 blindes. Tout le monde se couche et c'est à nous de jouer. Dans l'application Ranger, voilà ce qu'on donne comme range pour notre adversaire au cut-off avec une vingtaine de blindes. Il aura une range linéaire comprenant quasiment tous les as et presque toutes les paires, sauf les 3 et les 2. Et sa range contiendra surtout des cartes hautes, un peu moins de connecteurs bas que si son stack était plus gros. L'intérêt de suivre avec des connecteurs bas comme 5 et 6 par exemple, il n'est pas si grand quand on a un petit stack, parce qu'on compte plus sur le fait de faire une top pair assez souvent qu'une quinte ou une couleur seulement de temps en temps. En tout cas, ça c'est vrai quand les stacks sont bas. Ici, on conseille donc de relancer à tapis directement avec toutes nos mains fortes. Tous les As-10 et mieux en value, toutes les paires également, même la paire de 2, parce que nos paires faibles font coucher des bonnes mains adverses comme Dame 10 par exemple, qui a une chance sur 2 de gagner contre notre petite paire. Mais on veut aussi relancer en semi-bluff pour faire coucher notre adversaire assez souvent. Et pour ça, on veut utiliser nos mains qui ont le plus d'équité contre sa range de call. Et si on regarde encore une fois dans l'application Ranger, voilà sa range de call quand on fait tapis. On peut voir qu'une immense partie de sa range contient un as, puisque tous les as suités sont des calls à sa place, mais également tous les as non suités supérieurs à As-5. Ce qu'on veut faire contre sa range de call, c'est donc de faire tapis avec des mains qui se débrouillent bien quand on les suivit. Par exemple, 8 et 9 suités ou encore Valet 9 suités se défendront très bien contre une main comme As-6 ou même As-Roi. Mais on veut aussi relancer avec quelques mains qui bloquent les as adverses pour qu'il y ait moins de chances que notre adversaire suive pré-flop. Et les meilleurs bloqueurs qu'on pourrait avoir, c'est des as. Oui, mais relancer avec tous les as, c'est pas une bonne idée. On veut choisir les as les plus faibles, mais qui ont le plus d'équité. Et c'est pour ça qu'ici, une main comme As-5 ou As-4 offsuit ou As-3 suité, ou même non suité, ce sont des bons candidats pour bluffer. On sera assez rarement suivi et on pourra gagner le coup pré-flop, souvent en remportant les blindes, la mise adverse et les antés. Ici, on a utilisé la force de notre as bloqueur qui empêche notre adversaire d'avoir trop souvent lui-même un as dans sa main et qui l'empêche donc de nous suivre trop souvent quand on 3-bet bluff. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.